Salut, c'est Paul. Alors aujourd'hui, on va parler d'un robot que je trouve sympa et tu verras qu'il est plutôt simple à configurer. Et par contre, on va pas s'arrêter juste à regarder les quelques paramètres du robot, mais je vais également te montrer une manière un peu différente qu'il peut y avoir d'envisager le paramétrage et les résultats des robots. J'avais prévu de te montrer comment on fait pour télécharger le robot directement via MQL5 comme d'habitude. Mais ce matin, pas de chance, j'ai pas internet. Du coup, ça me gêne pas, j'ai tous mes robots qui tournent sur un VPS, donc ça c'est pas un souci. Mais du coup, pour te montrer comment on fait pour télécharger le robot, je vais utiliser du coup une méthode un peu alternative. Ce que tu dois savoir, c'est que le site MQL5 est accessible directement via ta plateforme MetaTrader 4. Pour ça, il te suffit d'aller ici dans la partie terminal, hop, et là du coup tu as dans les onglets l'onglet marché. Et là, quand tu regardes, tu peux retrouver du coup les différentes choses qu'on retrouve finalement sur le site MQL5. Alors, visuellement parlant, c'est moins pratique, mais par contre, c'est assez intéressant quand tu as plusieurs MetaTrader 4 d'utiliser cette fonctionnalité pour télécharger le robot sur la bonne plateforme. Donc, le robot qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un robot qui est de la famille des PZ. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va aller dans la partie expert là, et ici, tu as une petite fenêtre qui te permet de faire de la recherche. Et là-dedans, tu tapes PZ et Flex. Et du coup, celui qu'on va vouloir, c'est celui-ci, c'est le PZ Flexible Breakout. Moi, j'ai le bouton ouvrir qui apparaît parce que je l'ai déjà téléchargé. Mais si tu ne l'as pas, comme c'est un robot gratuit, tu as juste appuyé sur le bouton download et ça va automatiquement te le télécharger sur ton MetaTrader 4. Alors au niveau de la description du robot, le programmeur nous donne quelques informations avec éventuellement donc un guide d'installation, un guide qui peut nous dépanner en cas de souci. Et on a donc ici les informations qui vont nous dire voilà globalement comment fonctionne le robot avec les principaux paramètres et leur fonctionnement. Et ensuite, on a quelques explications concernant les paramètres. Alors les explications sont plutôt succinctes, mais c'est un robot qui reste relativement simple, tu verras. Ensuite, au niveau des copies d'écran, donc voilà, on a quelques images qui vont nous montrer comme ça des trades qui ont été passés avec une petite courbe de backtest. C'est pas spécialement sur ça qu'on pourra s'appuyer. Et au niveau des reviews, il y en a très peu, il y en a juste 4. Par contre, tu verras que pour moi, c'est un robot suffisant pour espérer avoir de bons résultats quand on sait correctement le paramétrer. Donc maintenant qu'on a rapidement vu à quoi ressemble le robot, je vais te l'expliquer plus en détail. Alors, au niveau du paramétrage, je vais supposer que de ton côté, tu as déjà quelques bases sur MetaTrader 4. Alors, si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à faire un tour dans la description et il y a un lien vers ma formation qui dure 1h30 où tu verras tout ce qui concerne donc la création d'un compte de démonstration chez un courtier, l'installation et le paramétrage de MetaTrader 4 et l'installation et le paramétrage d'un robot que je t'offre. Et tu verras ensuite comment on fait pour faire du backtest sur les robots, comment on fait pour les lancer. Donc ça devrait vraiment t'aider. Si tu n'as pas ces bases-là, surtout, va faire un tour là-dessus en premier, tu verras, ce sera vraiment constructif pour toi. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je ne vais pas m'arrêter sur tous les paramètres. J'ai fait une vidéo où j'expliquais les principaux paramètres des robots, et que ce soit du trailing stop, du stop loss, toutes les choses comme ça. Donc mon but dans cette vidéo, ce n'est pas de te réexpliquer ce que j'ai déjà expliqué, c'est de pouvoir t'expliquer le fonctionnement du robot. Alors, s'il y a des termes que tu ne comprends pas, n'hésite pas à faire un tour dans la vidéo où je parle des principaux paramètres. Ça devrait vraiment te permettre de mieux comprendre les différents robots d'une manière générale. Pour parler des paramètres du robot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc utiliser le testeur de stratégie. Alors, pour y accéder, c'est avec la loupe qui est ici. Hop, et là du coup, on va sélectionner expert conseiller et tu vas venir sélectionner donc le robot PZ Flexible Breakout qui se trouve normalement dans ton onglet Market. Donc Market et tu vas sur le PZ Flexible Breakout IA qui est ici. Donc on double-clique dessus, très bien. Aujourd'hui, l'exercice, je vais le faire sur le symbole GBP-USD en M15. Donc pour voir les différents paramètres du robot, on va sur les propriétés de l'expert ici et voilà à quoi ça ressemble. Alors, comme tu peux le voir, il y a finalement assez peu de paramètres. Et ça va être sympa pour justement plus rapidement comprendre le fonctionnement du robot et pour plus facilement le lancer comme il faut. Au niveau du paramétrage, je vais aujourd'hui travailler donc sur un capital de 1000 euros et en plus de ça, je vais mettre une martingale. Donc, ce que tu dois savoir là-dessus, c'est que je vais être sur un paramétrage agressif volontairement et je te montrerai par la suite comment est-ce qu'on peut travailler des paramètres agressifs sur un robot avec des plus petits capitaux. Ici, en fait, ce que tu dois savoir au niveau de ce robot, c'est que c'est un robot en fait qui va analyser ce qu'on appelle les breakouts. Donc en fait, les breakouts, c'est quoi? C'est quand on a notre prix qui vient sortir d'un range de bougies et qui vient clôturer au-dessus. Je vais te donner un exemple. Ici, le robot, quand on regarde, il a ce paramètre-là, donc je t'expliquerai dans la foulée à quoi il correspond, qui est à 500.
Donc en fait, ce que le robot fait, c'est qu'il va chercher une clôture de bougie qui soit supérieure aux 500 dernières bougies précédentes. Et quand il trouve ça, dès qu'une clôture de ce type-là se produit, il va passer un ordre à l'achat ou à la vente, on verra par la suite. Et donc, ce qui va se passer là-dessus, c'est que c'est un robot qui finalement va chercher les extrêmes au niveau des bougies. Et quand il y a une rupture de ces extrêmes, hop, il passe son ordre. Donc ici, quand on regarde au niveau des paramètres, le premier paramètre qu'on a, c'est le Trading Direction. Alors ici, donc, quand il est sur Regular, comme il était sur cet exemple-là, quand on a une sortie du range, là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient effectuer un achat. Si jamais je viens le mettre ici en inverse, hop, ok. Dans ce cas-là, le robot, au lieu de venir faire un achat, quand tu as ta sortie de range, il vient faire une vente. Après ça, sur ces paramètres, on a la possibilité de lui dire de ne faire que des achats ou que des ventes. Alors, dans notre cas, on va faire varier cette case-là de regular, donc dans le sens de la rupture, à inverse, donc dans le sens inverse. Par contre, je ne vais pas travailler avec le only long et only short, parce qu'ici on est sur du forex, et le forex est souvent cyclique. Donc de mon côté, j'ai juste envie de lui dire, ok, tu me fais dans un sens ou dans l'autre, mais par contre, j'autorise les achats et les ventes. Ensuite, au niveau de la manière de travailler, le robot ici, il a la possibilité de travailler soit en market orders, soit en pending orders. Si jamais tu le te mets en market orders, le robot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait attendre une clôture de la bougie supérieure aux bougies précédentes pour effectuer son achat ou sa vente. Si jamais tu te mets ici en pending orders, ce que le robot va faire, c'est que ici, il va en fait placer des ordres en limite qui vont en fait être exécutés dès que le prix viendra donc toucher ces niveaux-là. Donc tu vois, comme ici, l'ordre était déjà en place au niveau du courtier, et par contre, dès que le prix est venu toucher, on vient automatiquement passer l'ordre. Alors, je pense que les deux possibilités sont intéressantes, mais dans mon cas, j'ai plutôt envie de me mettre cette fois-ci en market orders. Comme ça, le robot ne fonctionnera que lorsque la bougie vient clôturer hors du prix. Mais si tu as envie d'essayer l'autre option, surtout n'hésite pas, ça peut être intéressant je pense. Alors ici, on a tout ce qui concerne donc le breakout period. Donc ça, comme je te disais, le robot va donc chercher au niveau des bougies précédentes quel a été le niveau maximum, et à ce moment-là, il va attendre qu'une bougie vienne clôturer au-delà de ce niveau pour effectuer son achat ou sa vente. Donc cette valeur-là est en fait ici pour lui dire, ok, ici, tu vas regarder donc les 500 bougies précédentes. Alors 500, ça commence à être une belle valeur. Par contre, ce que je sais, par expérience, c'est que si jamais je viens me mettre sur quelque chose de trop petit, comme 25 ou 50 bougies, très souvent, on a effectivement énormément de signaux, mais par contre, on a énormément de faux signaux. En effet, quand les traders regardent un graphique, ils vont voir des extrêmes comme celui-ci, ils vont voir des extrêmes comme celui-ci, ou encore comme celui-ci. Par contre, il y a peu de personnes qui vont vraiment regarder là les petits mouvements, les petits extrêmes qu'il y a sur tout ça. Donc pour que les extrêmes soient plus identifiables, ce que je fais, c'est que je préfère mettre des grosses valeurs. Alors ici, dans mon cas, cette valeur-là, je vais la faire varier ici entre 100 et 500 avec un pas de 200. Comme ça, on aura 100, 300 et 500 bougies qui seront vérifiées. Et du coup, par la suite, ce sera en faisant les backtests qu'on identifiera le paramétrage le plus pertinent. Alors, ici, on a donc tout ce qui concerne le break-even. Donc, le break-even, c'est le fait de venir mettre donc notre stop loss au niveau du prix d'entrée. Et dans mon cas, ce paramètre, je ne vais pas l'activer. Donc, pourquoi je ne l'active pas? Parce que si jamais je viens le mettre en place, je sais que personnellement, j'ai jamais trouvé de très grosses différences au niveau des résultats en mettant un break-even. Et ensuite, ça va m'obliger de travailler non plus en prix d'ouverture, ici au niveau du modèle, qui est un modèle rapide, mais en point de contrôle ou en tick par tick. Et là, du coup, mon optimisation prendra beaucoup plus de temps pour pas forcément avoir de bien meilleurs résultats. Donc ici, je le mets sur Disable. Ici, au niveau du trailing stop, donc le stop suiveur, c'est le même principe. Ces deux paramètres-là, je vais les désactiver donc en mettant ici sur Disable. Parce que personnellement, c'est pas grâce à ces paramètres-là que j'ai souvent des meilleurs résultats. Donc je préfère les désactiver, et comme ça, je peux également continuer de travailler en prix d'ouverture. Ensuite, vient ici donc le paramètre du stop loss. Alors, le stop loss, c'est l'endroit où on va clôturer l'ordre s'il y a un souci. Et donc ici, il est en pips. Attention à ne pas confondre les pips et les points. Donc sur du forex, en général, un pips égale 10 points. J'avais fait une vidéo sur le sujet, tu peux également la regarder pour être plus à l'aise sur ce sujet-là. Mais du coup, au niveau de la valeur du stop loss, je vais partir ici d'un stop loss à 25, qui sera donc plutôt un stop loss relativement proche, jusqu'à un stop loss à 100, qui là par contre sera un stop loss
plutôt loin du cours. Et à ce moment-là, je verrai à quelle distance est le stop loss le plus pertinent grâce au backtest que je pourrais faire par la suite. Par contre, là, au niveau des take profit, donc là c'est pour la prise de bénéfice, elle est également en pips. Et cette fois-ci, je vais la faire varier donc de 10 pips, qui est une valeur qui est vraiment proche, à 50 pips, qui est donc déjà plus lointain. Mais mon but ici, ce n'est pas forcément d'aller chercher des valeurs extrêmement lointaines, je vais donc me limiter ici à 50. Avec un pas de 10, ce sera largement suffisant. Donc là, en ayant coché cette case-là et cette case-là, je viens donc de définir les distances de mon TP et de mon stop loss pour la suite. Ici, on a un paramètre qui est finalement un paramètre qui peut nous permettre de clôturer les ordres quand il y a un nouvel ordre qui apparaît. Si jamais tu venais avoir un ordre qui est ouvert et tout à coup il y a un autre ordre qui est supposé venir s'ouvrir, à ce moment-là, en activant ce paramètre-là sur True, l'ancien ordre serait clôturé pour laisser la place au nouveau. Dans mon cas, je ne vais pas utiliser ce paramètre-là et je vais tout simplement le laisser ici sur False. Alors, les trois paramètres qui suivent ici, donc le Trade Asian Session, Europe Session and America Session, sont des paramètres qui te permettent de délimiter donc, les heures de fonctionnement du robot. Là, sur du M15, je considère que je vais pouvoir travailler en 24 heures sur 24 et donc je vais le laisser trader toutes les sessions. En mettant tout ça sur True, le robot tradera en 24 heures sur 24. Alors là, on va tomber sur les paramètres qui vont clairement commencer à déterminer la rentabilité du robot. Ici, le premier paramètre qu'on a ici, c'est le Money Management Behavior. Ça, en gros, c'est ce qui va déterminer le fonctionnement du robot. Donc, dans cette liste, mon premier paramètre, c'est le Trade Manual Lot Size. Alors, Trade Manual Lot Size, si je viens le sélectionner et que ici, je me mets sur une taille de lot à 0,01, donc sur la partie Manual Lot Size for each trade, j'appuie sur OK, valeur initiale, et si je regarde au niveau des résultats, tu peux voir que tous les ordres qui sont passés sont des ordres à 0,01 en taille de position. Ensuite, ici, donc, on a la possibilité également de calculer donc, en Auto Calculation of Lot Size. Alors, si je viens sélectionner ça, donc normalement, le robot est supposé venir me calculer donc, la taille des positions de manière automatique pour prendre un risque par rapport au capital total. Donc c'est supposé être en pourcent. Donc si jamais ici je viens mettre un 5, je vais donc avoir 5% de risque par position. Si jamais je mets 1, j'aurai 1% de risque par position. Après, donc, on a la possibilité ici de travailler en martingale. Et il s'écrit entre parenthèses Dangerous. En effet, la martingale est quelque chose qui mérite d'avoir plus de maîtrise au niveau de ton robot et plus de maîtrise au niveau du paramétrage et de ce que tu vas faire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce paramètre-là est quelque chose d'extrêmement intéressant qui peut être utilisé pour te permettre en fait d'avoir une bonne rentabilité dans le temps. Par contre, il peut également mettre en danger ton compte. Et enfin, le dernier paramètre qu'on a ici, c'est le Inverse Martingale. Donc là, c'est les Patience. Donc cette fois-ci, à chaque fois que tu auras une perte, au lieu de faire grossir ta taille de position, il va au contraire la rétrécir. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un paramétrage plutôt très agressif, tu verras, en se mettant cette fois-ci en Martingale. Et on va du coup définir ça grâce aux paramètres qui suivent. Alors quand on se met en martingale, du coup, la taille de position initiale qui va être ouverte va être définie ici avec le Manual Lot Size for each trade. Donc dans notre cadre, vu qu'on a un capital de 1000 euros, on va démarrer ici avec une taille de position à 0,01. Et donc maintenant qu'on a défini notre taille de l'initiale, ici, comme on est en martingale, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois qu'on aura un trade perdant, le robot va essayer de rattraper la perte au plus vite en utilisant ici la partie Lot Multiplier. Alors, quand je le mets à 2, comme il est ici, j'appuie sur OK et valeur initiale. Hop. Quand je viens ici, au niveau de l'onglet Résultats, voilà, tu verras que dès que j'ai une perte comme celle-ci, la nouvelle position qui vient d'être ouverte est finalement non plus à la même taille de lot qu'initialement prévu, mais 2 fois plus grosse que la précédente. Et du coup, par la suite, quand j'ai encore une nouvelle perte, cette fois-ci, on va de nouveau faire grossir notre taille de lot, et pour monter cette fois-ci à 0,04, et on va du coup encore la multiplier par 2. Ici, si j'ai encore une nouvelle perte, je vais une nouvelle fois la multiplier par 2. Alors, pour ce qui est de la martingale, si jamais tu n'as pas vu la vidéo où j'en parle, surtout va regarder en premier également, parce que tu verras que c'est une technique qui peut effectivement être extrêmement risquée si elle est mal maîtrisée. Par contre, elle a également des avantages qui sont notamment la régularité et la possibilité d'avoir de très bons résultats de manière très régulière. Mais du coup ici, dans notre paramétrage, nous ce qui va se passer, c'est qu'on va venir effectivement faire varier ici le multiplicateur de taille de lot. Et dans l'exercice que je vais faire ici, je vais te montrer ça avec la possibilité d'avoir un paramétrage extrêmement agressif. Je vais donc faire partir ici ma martingale avec un lot multiplier à 2 et je vais le faire monter jusqu'à 6. Alors tu peux me croire qu'un lot multiplier à 6 sur une martingale c'est extrêmement élevé et clairement ça va te mener à un risque vraiment très important.
Mais tu verras par la suite pourquoi j'ai envie de faire ça. Donc, si de ton côté, tu as envie de faire de l'optimisation sur du long terme, surtout, je pense que ce paramètre-là, tu auras intérêt de le réduire à des valeurs bien plus petites, 1,5 ou des choses comme ça. Dans mon cas, je vais te montrer un petit peu quelle est la méthode que j'ai mis en place de mon côté pour travailler un robot qui est extrêmement agressif comme celui-ci. Ensuite, après ça, on a un paramètre qui est ici le Manual Pip Value. Alors, ça, en gros, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a un certain nombre de valeurs ici qui sont en pips. Et du coup, en fonction des marchés, la valeur du pips ne sera pas forcément la même. Donc ici, je suis sur le Forex et je sais que ce robot gère bien le Forex. Donc ici, je le mets à 0 pour lui dire, voilà, un pips, en gros, tu te débrouilles pour me dire combien ça vaut sur ce marché-là. Par contre, si jamais tu as des marchés un peu spécifiques, comme les cryptos, comme éventuellement les indices ou les choses comme ça, surtout n'hésite pas ici à venir lui dire, ok, un pips, ça représente tant de points. Et du coup, c'est ici où tu pourras lui indiquer cette information-là. Ensuite, là, on a le commentaire qui apparaîtra à chaque fois que le robot passera un ordre. Du coup, quand le robot passera un ordre, ici il mettra le commentaire PZ Flexible Breakout IA à côté, ce qui nous permettra d'identifier le robot qui a passé l'ordre de manière plus simple. Et enfin, ici on a le Magic Number for Trades. Ce Magic Number, pense bien à le changer à chaque fois que tu lances un nouveau robot. C'est très important pour que MetaTrader 4 et les robots sachent qui a passé les différents ordres et pour que les robots gèrent bien chacun leur propre trade. Et voilà, donc là, maintenant voilà à quoi ça ressemble. Et donc maintenant, si j'appuie sur OK et que je viens cocher la case optimisation et que j'appuie sur valeur initiale, tu vois que au total, on aura 600 passages à faire. Alors en plus de ça, quand on va pouvoir travailler en prix d'ouverture, ça devrait être quelque chose qui va aller vraiment relativement vite. Donc de ce côté-là, au niveau de l'optimisation, ça va être assez simple. Alors, la partie où tu vas choisir le paramètre, c'est vraiment la partie qui va déterminer ta rentabilité dans le temps. C'est-à-dire que, globalement, tu as beau avoir la meilleure feuille dans laquelle on va t'expliquer les différents paramètres intéressants possibles, là, vraiment, c'est le moment où de ton côté, tu vas devoir avoir ta méthodologie qui va te permettre de choisir les bons paramètres et d'éliminer les mauvais paramètres. Alors, personnellement, j'avais déjà montré une vidéo dans laquelle j'expliquais la méthode d'optimisation que j'utilise, et du coup, je vais te refaire un petit récap ici pour t'expliquer de mon côté comment je fais. En fait, j'ai développé un outil qui est intégré dans ma formation complète et qui a pour objectif de décomposer la manière dont on va analyser les robots. Je ne vais pas chercher, en fait, à faire une optimisation sur du long terme, comme on peut le voir très souvent dans les vidéos, sur plusieurs années, comme ça, où on va cocher la case et faire en sorte de trouver un paramètre qui était rentable pendant plusieurs années consécutives. Parce que ce qui se passe ici, c'est que je suis en train de paramétrer un robot qui est extrêmement agressif, et du coup, je ne vais pas envisager du trading de cette manière-là. Je ne vais pas envisager en fait un paramètre qui me fasse une courbe constante. Je vais envisager un paramètre qui peut potentiellement me cramer un compte une fois de temps en temps, mais qui globalement est rentable sur du long terme. Alors là, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais ce qui va se passer, c'est que là du coup, je vais partir d'un compte de 1000 euros, et en fait, mon objectif va être d'avoir un robot qui régulièrement, sur chaque mois, est capable de me faire d'excellentes performances. Et par contre, vu que je le sais très agressif, j'envisage également la possibilité qu'il vienne me cramer le compte à la fin. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que au début du mois, je pars avec un capital à 1000 euros et je lance le robot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce 1000 euros là ne représente pas la totalité de mon capital de trading. Parce que clairement, si je fais ça, je vais me planter complètement. Ce 1000 euros représente une fraction de mon capital de trading sur lequel je suis prêt à travailler avec un risque élevé. Et du coup, en lançant le robot avec 1000 euros sur le premier mois, ce que j'espère, c'est qu'à la fin, il me fasse un bon rendement, 10, 20, 30, 40, 50% sur le mois. Et je le lance comme ça. Et dès que le mois est fini, je clôture toutes les positions et je récupère mes bénéfices et je repars sur un compte à 1000 euros. Le mois suivant, je fais la même chose. Je pars de 1000 euros et j'espère un bon rendement, 10, 20, 30, 40, 50%. Et ainsi de suite. Et par contre, évidemment, ce qui peut se passer, c'est que une fois de temps en temps, donc il peut se passer qu'il y a un mois qui ne soit pas rentable, et clairement, vu que je suis sur un paramétrage très agressif avec une martingale, potentiellement, ce robot-là va me cramer le compte complètement. Mais du coup, la difficulté que je vais avoir là-dessus, c'est qu'il va falloir en fait que j'envisage des petites périodes au niveau de mon MetaTrader 4. Alors pour faire ça, donc de mon côté, j'ai mon petit outil que j'avais déjà présenté dans ma méthodologie, et qui me permet en fait de faire de l'importation de données sur MetaTrader 4, donc de manière entièrement automatisée. J'utilise ici donc l'outil d'importation. Ici, je viens donc lui montrer rapidement les différentes cases qui vont m'intéresser, donc l'année de départ, l'année de fin, et ainsi de suite. Et quand c'est fait, j'appuie sur le bouton démarrage, et en fait là j'ai automatiquement donc Excel qui s'occupe d'importer les données de MetaTrader 4 vers mon Excel. Donc là, de mon côté, je n'ai rien à faire,
Et du coup, j'aurai tous les déplacements de souris qui vont se faire de manière entièrement automatique pour importer sur les dates qui ont été demandées. Donc là, tu vois, hop, ça décale tout, ça prend les données, ça les récupère et ça les met sur mon Excel de l'autre côté. Et pour ensuite s'occuper de automatiquement décaler tout ça. Et en faisant ça, l'avantage que je vais avoir, c'est que je vais pouvoir travailler non plus une plage de données sur des années, mais plutôt des petites plages de données qui vont représenter des années. Et donc à la fin, quand l'importation est finie, je vais donc avoir finalement un tableau de données qui sera complété comme celui-ci, et où j'aurai à l'intérieur toutes les valeurs qui auront été mises, tu vois. Ici, pour janvier 2016, j'ai ici donc tous les résultats de tous les passages qui sont ici. Février 2016, j'ai ici tous les résultats, et ainsi de suite. Et donc là, en faisant ça, je vais par la suite donc pouvoir réaliser une analyse au niveau de mes résultats là, et grâce à ça en fait, je vais donc pouvoir faire en fait une analyse mois par mois des résultats que j'aurais pu avoir sur le robot en forward test et pas en back test. Alors, si tu n'es pas familier avec la notion de forward test, j'ai également fait une vidéo sur le sujet qui t'explique ça, donc n'hésite pas à les regarder. Mais tu verras que c'est hyper important de comprendre cette notion-là pour être rentable en trading. Et à la fin, grâce à mon analyse, je vais donc pouvoir avoir une idée des résultats que j'aurais pu avoir avec ce robot. Voilà à quoi ça aurait ressemblé si j'avais lancé le robot avec les paramétrages que j'aurais trouvés au fur et à mesure, mois par mois, et voilà les résultats que j'aurais pu espérer avoir. Comme tu peux le voir, ici, le bilan, c'est que en partant avec ce robot-là et ce paramétrage-là, depuis le 1er janvier 2019, eh ben, j'aurais pu espérer gagner 5 723 €. Ça, c'est un excellent résultat. Par contre, comme je te l'ai dit, ici, je parle d'un robot qui est extrêmement agressif, et du coup, comme je te l'ai également précisé, je ne suis pas là pour mettre la totalité de mes capitaux dessus, parce que je sais qu'il y a certains mois qui pourraient être extrêmement négatifs. Tu vois, ici, le mois de janvier 2019, le robot m'aurait fait perdre 815 €, et j'aurais eu un drawdown à 81%. Ça veut dire que globalement, sur ce mois-là, ça aurait été un mois qui effectivement m'aurait complètement cramé le compte. Par contre, le mois suivant, j'aurais gagné plus 100 € et j'aurais eu un drawdown à 4%. Mais la suite des événements aurait été un peu plus intéressante. Tu vois que j'aurais eu des mois comme ça où j'aurais fait plus 12%, plus 20%, plus encore 20%. Ici, j'aurais eu une perte. Par contre, ici, j'aurais pu gagner 800 € sur un seul mois. Ici, j'aurais pu gagner presque 900 € sur un seul mois. Ici, 1500 € sur un seul mois. Ici, également 850 €. Ici, 830 €. Ici, tu vois, on est en train de parler de résultats à plus de 80% sur un mois. Mais effectivement, avec parfois des situations comme celle-ci, où je viens complètement cramer un compte. Par contre, le bilan de tout ce travail-là aurait été extrêmement rentable dans le temps. J'aurais effectivement fait x5 au niveau de mon compte, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Au travers de cette vidéo, j'espère déjà que, bon, d'une part, tu auras peut-être un robot sur lequel tu vas vouloir te pencher, parce que finalement, il est assez simple à paramétrer, et je pense que je t'aurais montré également comment le rendre plus ou moins agressif, notamment en travaillant du côté du lot multiplier. J'espère que la deuxième partie du message que tu auras compris, c'est que un robot qui t'offre d'excellents résultats est potentiellement un robot très agressif. Et ce robot très agressif peut potentiellement te cramer un compte. Mais ce n'est pas parce qu'un robot crame un compte que c'est un robot qui est complètement nul. Tu peux avoir d'excellents résultats avec des robots qui crament des comptes si jamais de ton côté, tu as prévu un money management qui est un peu spécifique et qui va effectivement intégrer cette possibilité-là. Mais si je dois vraiment te donner un conseil là-dessus, c'est que si jamais tu seras un robot très agressif, pense bien à récupérer au fur et à mesure tes fonds, parce que si jamais ça vient à mal se passer, que tu aies 1000 € ou que tu aies 40 000 € sur ton compte, ce sera globalement la même chose. Tu risques fortement de cramer la totalité de tes capitaux si jamais ça se passe vraiment mal. Alors que si de ton côté tu as pensé à sécuriser tes résultats au fur et à mesure, tu seras déjà d'une part plus serein parce que tu sauras où sont les fonds, et d'autre part tu pourras t'amuser à travailler avec des robots qui sont vraiment agressifs et qui peuvent t'offrir des performances extrêmes sur un mois, sans pour autant avoir peur de cramer complètement le compte, parce que tu auras de l'autre côté des capitaux qui seront disponibles pour pouvoir retravailler ce côté-là le mois suivant. Voilà, je sais que cette vidéo est un peu technique, et j'espère qu'elle ne va pas te décourager, mais au contraire t'encourager à aller chercher des robots intéressants et à mettre en place une méthodologie qui puisse te permettre d'avoir de très bons résultats. Alors évidemment, si t'es pas abonné à la chaîne, sache qu'ici on va principalement parler de trading et de trading algorithmique, donc de robots. Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut. Allez, maintenant je vais te laisser à tes essais et je te dis à bientôt. Ciao!